nous saluons toutes les Algériennes et les Algériens qui nous suivent et qui nous regardent, que ce soit à l'intérieur de notre chère Algérie ou à l'extérieur, à travers les quatre coins de la planète, grâce à notre diaspora algérienne, précieuse, belle et rayonnante. Ce soir, nous allons parler d'une révélation que nous avons faite tout à l'heure, ce matin sur Algérie Part. Ça concerne les dissensions, encore une fois, les divisions, les problèmes qu'il y a entre les dirigeants algériens au plus haut sommet du pays. Des problèmes assez graves qui nous inquiètent et qui nous interpellent sur l'avenir de notre pays et sur sa stabilité. Le premier constat que je peux dresser, c'est que c'est tout simplement du mépris. C'est tout simplement du mépris. Les Algériens ne trouvent pas les produits alimentaires de base, les produits basiques, les aliments de base sont devenus un luxe en Algérie. Il y a une pénurie qui touche le lait, l'huile, d'autres produits dont on ne parle pas, à cause de la très mauvaise gestion de l'économie nationale, de la politique anti-importation, une politique bête et méchante qui n'a pas été accompagnée par un renforcement de la production nationale. Les Algériens souffrent des pénuries, de la pauvreté, du chômage, de la précarité, de la dévaluation de leur monnaie, de l'effondrement de leur pouvoir d'achat, de la paupérisation. Ils souffrent tout court des maux et de la misère sociale. Et malgré cela, les dirigeants algériens trouvent le temps et trouvent le loisir de se disputer binethom, de se diviser, de faire des guerres de clans pour conquérir un pouvoir dans un pays qui est en train de s'effondrer sous nos yeux, du moins sur le plan économique et financier. Et la situation est de plus en plus grave. Et les souffrances des Algériennes et des Algériens, personne n'en a cure. Tout le monde se contrefiche de ces souffrances. Hadou les dirigeants algériens, tout le gouvernement, toute l'armée, les guerres de clans, comment comploter contre l'autre, comment les uns peuvent comploter contre les autres, comment on peut déloger, comment les uns peuvent déloger les autres pour les remplacer, comment saboter les uns, comment ils peuvent saboter les autres. Il y a un pouvoir égoïste, égocentrique, idiot au point où il est prêt à sacrifier la stabilité du pays pour satisfaire ses intérêts individualistes. Les dirigeants algériens ne pensent qu'à leur gueule. Pourquoi? Parce que le dirigeant algérien, il a un logement, il a un salaire confortable, il a des prérogatives, il n'a pas de problème d'huile ou de lait. L'huile et le lait, on le réserve en priorité aux dirigeants algériens. Il connaît pas ce que c'est qu'une pénurie des voitures parce qu'il a une voiture de service payée par l'État et entretenue par l'État. Il sait pas ce que c'est qu'un problème de logement parce qu'il est logé par l'État. Donc, ils sont dans une bulle. Tellement ils sont découpés, tellement ils sont déconnectés des problèmes des Algériens, ils ont oublié qu'il y a un peuple qui existe et qui souffre. Donc, ils ne connaissent même pas ces problèmes. Dans leur bulle. Dans leur bulle, c'est Game of Thrones. Ils darbobinettent tout le temps pour occuper le trône. C'est leur préoccupation. C'est dangereux. C'est l'inconscience des dirigeants algériens ou le pire que le virus de la Covid-19. L'Algérie n'est pas menacée par le virus de la Covid-19. Elle n'est pas menacée par le lobby israélien, le lobby marocain. Elle n'est pas menacée par la crise libyenne ou la crise du Sahel. Elle est menacée d'abord par le comportement individualiste, inconscient, par l'éternel clanisme de leurs dirigeants, de nos dirigeants, de ces dirigeants, par les guerres des dirigeants algériens autour de la conquête du pouvoir. Les dirigeants algériens veulent régner, ils ne veulent pas diriger, parce que diriger c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que diriger un pays? C'est d'abord s'attaquer à ses problèmes, le développer, lui trouver des solutions, des alternatives. C'est ça ce que c'est que diriger un pays, gouverner un pays. Les dirigeants algériens ne veulent pas diriger, ne veulent pas gouverner, ils ne trouvent pas de solution, ils ne proposent pas d'alternatives, ils ne développent pas le pays. Au contraire, ils aggravent son sous-développement, ils aggravent la pauvreté de sa population. Les dirigeants algériens veulent régner. C'est différent. Les dirigeants algériens veulent régner. Ils ne veulent pas diriger. Ou la dichotomie, la nuance, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Il y a une différence totale entre gouverner. Gouverner. Gouverner veut dire prendre en charge les gouvernés. Les gouvernés. Parce qu'il y a les gouvernants et les gouvernés. Un gouvernement, c'est trouver des solutions et militer ou là pour le bonheur de ses gouvernés. Être au service de ses citoyens pour les rendre heureux, pour avoir leur bonne santé, leur éducation, etc.
Or, en Algérie, on ne gouverne pas, parce que le gouvernement fait l'exact contraire du verbe gouverner. Il crée des pénuries, il dévalue la monnaie, il aggrave la pauvreté, il renforce le chômage, pas d'investissement dans l'économie, pas de méga projets, pas de projets productifs, rien, ni un stade de football, ni des routes dignes de ce nom, ni des villes belles et propres, etc. Mais en Algérie, les dirigeants font quoi? Construire des casernes, des prisons, se battre entre eux, augmenter le budget de fonctionnement de leur département ministériel, augmenter les salaires de leurs fonctionnaires, augmenter les salaires et renforcer les salaires des juges et des policiers et des gendarmes et des militaires pour réprimer le peuple et lui faire peur. هذا هو le régime algérien. ما على بالوش بالintérêt général, ما على بالوش بالintérêt de son peuple. انا والله العظيم خطره قصرت avec un dirigeant algérien que je ne citerai pas son nom parce que حلف لي قال لي والله je te ferai une confession à condition que tu jures sur la tête des enfants que tu vas jamais révéler mon nom. قلت له والله ما نهضر اسمك. قال لي يا عبد نقول لك الصح، قال لي احنا ما نسحقوش الشعب، احنا لو كان الشعب هذا يروح ماذا بينا يروحوا كاع، احنا نسحقوا 5 ملايين عبد، هذا ما كان. احنا nous pouvons faire un pays avec 5 millions. قلت له شكون هذو les 5 millions؟ قال لي les militaires, les policiers, les gendarmes اللي يخدموا في l'administration ولي كويزيني اللي يخدموا في les restaurants باش ناكلوا حنايا، les gardiens etc. les gardiens شويه les parkings شويه غاشي، nos familles, nos cousins, nos voisins, ça suffit. قال لي احنا نسحقوا 5 مليون. قال لي هذا الغاشي راشي تاع 45 مليون d'habitants يلحق 50 مليون، قال لي ما نسحقوش وما نخموش عليه. Et le pays, on n'a pas besoin d'autant d'Algériens et d'Algériens. Et c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Wallah al-azim ya jama'a, pour eux, l'Algérie est une propriété privée. Ils n'ont pas la notion de l'intérêt général, ils n'ont pas la notion de la patrie. Ils ont la notion du clan, de l'intérêt personnel. Ils ont la notion de comment je peux durer le plus longtemps possible dans ma fonction. La preuve, vous allez me dire la preuve. Regardez شنو صار اليوم. هادو لي فيديو اللي خرجوا تاع بونويره، هادو لي كلون اللي يضربوا دوبي لو ليموجاج دو الجنرال محمد، الجنرال ماجور محمد قايدي، هادو لي رومانيمون غوفرنمونتال لو رومانيمون مينيستيريال كي نسي با انكور في ما كاش. يعني باش نتفاهموا مليح tout ça pour على بالكم باللي un remaniement ministériel en Algérie, il est attendu depuis le mois de novembre 2021. Le 11 novembre 2021, Abdelmajid Tebboune a limogé ou a remplacé uniquement 3 ministres. Maintenant, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Travail, je pense, le ministre de la Communication. Ammar Belhaimer. Depuis le 11 novembre, Abdelmajid Tebboune a remplacé uniquement 3 ministres. Parce qu'à chaque fois, il ne peut pas, il ne veut pas faire un remaniement ministériel, parce qu'un véritable remaniement ministériel, c'est de remplacer de 6 jusqu'à 12 ministres. Abdelmajid Tebboune veut remplacer minimum 12-13 ministres. Le vaste remaniement ministériel, il était prévu en novembre. En novembre, parce que il a le cul sur 2 chaises. Il est pris en tenaille entre 2 lobbies, 2 clans. Le premier, il a fait une promesse qui j'aime l'Allemagne. Abdelmajid Tebboune, qui دخل l'Allemagne en février 2021, في mars 2021 راح لشنقريحة قال له يا سي تبون انا وقفت معاك وراك وليت وداويت اكسيتيرا. قال له باش نمشي معاك ونكمل نكون قوي ونديروا اون اليونس وانت انا وياك نحكموا البلاد ونحكموا لا ستابيليتي دو نوتر بيي ونحكموا لا ستابيليتي دو ريجيم سورتو ونكونوا صحاح ونتهناو من الحراك ونتهناو بالمعارضه ونقدروا يعني نوجدوا روحتنا لي زيليكسيون بريزيدونسيال تاع 2024. قالوا لازم طلعني فيس مينيستر دو لا ديفونس ناسيونال. قالوا طلعني vice ministre de la Défense nationale, le même poste qui a été occupé par Ahmed Gaïd Salah de 2013 jusqu'à 2019.